Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais te parler de mon expérience en tant qu'architecte conseil après un an dans un CAUE, c'est un conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Je voulais te faire le bilan, ce que je retiens, et j'espère que je pourrai apporter des réponses à tous les jeunes archis qui se posent des questions sur la vie en agence et qui cherchent peut-être d'autres manières d'exercer leur métier. Le conseil en architecture est en tout cas une super option, donc si ça t'intéresse, j'espère que ça répondra à tes questions. Bon visionnage! Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une agence de conseil? Et là, en l'occurrence, un CAUE. Comme j'ai dit, c'est donc Conseil en architecture, urbanisme et environnement. En gros, c'est une association qui assure 3 grandes missions, que sont le conseil, la formation et la sensibilisation. Ça concerne autant les particuliers que les collectivités, mais aussi le jeune public, le grand public et les professionnels de l'architecture et du monde du bâtiment de manière générale. Les CAUE, il y en a un par département, ou presque. Ça a été créé en 1977 par la loi sur l'architecture en France. Cette loi, elle dit que, je lis, « L'architecture est une expression de la culture, la création architecturale, les qualités des constructions publiques, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. » Et donc après ça, on a créé ces entités associatives dans chaque département pour promouvoir la qualité architecturale sur le territoire. Son objectif, c'est de valoriser et d'améliorer le patrimoine naturel et le patrimoine urbain. Donc j'avais postulé à l'époque dans un CAUE parce que ça me tenait vraiment à cœur d'exercer mon métier d'architecte auprès de tous les publics, déjà de toucher autant, comme je disais, le monde professionnel que les personnes qui sont totalement néophytes de l'architecture. Et aussi, j'ai su, par les stages que j'ai faits pendant mes études, que la conception en soi, c'était pas forcément fait pour moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. Moi, je préfère partager l'architecture, je préfère la parler, la raconter, plutôt que la dessiner, la créer. C'est pas quelque chose qui me fait vibrer moi personnellement en tant qu'architecte, et il y a des gens qui le font très bien à ma place, donc je laisse ce travail-là aux architectes en agence plus traditionnelle. Moi je cherchais vraiment quelque chose qui était proche de l'humain et dans la transmission en fait, c'est quelque chose qui me plaît vraiment, et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire aussi par le biais de ces vidéos. Donc je fais ce bilan après un an comme architecte conseil. Je voulais revenir sur les choses que je retiens plutôt positives de mon expérience, mais aussi être transparente sur ce que j'ai moins aimé dans le conseil en architecture. Donc je vais commencer par le positif dans un premier temps. Ce qui m'a d'abord beaucoup plu, c'est qu'en fait c'est très transversal entre toutes les disciplines que je viens d'énoncer juste avant, que ce soit l'architecture, l'urbanisme, le paysage, même l'énergie, parce que j'étais reliée à une agence de l'énergie aussi. Donc en fait on touche à des questions très transverses en permanence, et je voulais pas me cantonner à faire uniquement de l'architecture, parce que beaucoup de sujets me plaisent quand on parle de qualité urbaine, et là ce qui est super c'est qu'en fait on est tout le temps sur des missions qui brassent toutes ces matières, et donc si t'es curieux, que tu t'intéresses à ça et que t'as pas envie de te spécialiser trop vite, là c'est génial, tu peux parler à des paysagistes, des urbanistes, des ingénieurs, des thermiciens, tous ces gens-là ce sont tes collègues, et donc je trouve ça hyper riche en fait. L'autre point qui me plaît particulièrement dans les CAUE, c'est l'impact positif qu'ils essayent d'avoir sur le territoire, autant auprès des gens, il y a un aspect très social, quand on aide des personnes en situation de précarité énergétique par exemple, ou quand on donne la parole à des jeunes de banlieue. Je trouve que c'est une super façon pour les gens de leur donner de la visibilité en fait sur leur vraie vie tout simplement, et tenter que leur environnement soit toujours plus qualitatif en fait. L'autre impact positif, c'est sur l'environnement. Ils sont particulièrement engagés sur les questions écologiques, de réemploi, de recyclage, de matériaux biosourcés, d'isolation vertueuse, etc. Et je trouve que c'est des questions évidemment fondamentales qui sont au cœur du métier d'architecte, et c'est aussi moi ce qui me posait problème dans la conception. Je trouve qu'il y a encore trop peu d'agences qui ont vraiment mis ça au cœur de leur travail, alors qu'en fait on n'a plus le choix aujourd'hui que de passer par l'écologie pour penser notre métier. Et dans le conseil en architecture, c'est quelque chose qu'on prône en fait en permanence. On aide les gens à les mener dans cette voie-là, on les aide à construire un projet viable, durable, pour leur santé,
pour l'écologie, pour leur qualité de vie tout simplement. On organise des ateliers sur comment économiser l'eau, sur le fait d'utiliser des matériaux naturels pour construire. Donc voilà, ça c'est aussi des valeurs que je porte moi en tant qu'architecte, donc j'étais très fière de les porter à travers une agence de conseil qui est aussi ces valeurs en fait. Un autre point positif, vous l'aurez sûrement compris, c'est l'aspect très pédagogique et de transmission qu'il y a dans un CAUE. C'est une qualité qu'il faut avoir pour bosser dans une agence de conseil, sinon je pense pas que ça vous plaira tant que ça, parce qu'on est quand même souvent en contact d'un public. Donc cette mission qu'ont les CAUE de sensibiliser tous les types de publics, c'est quelque chose moi qui m'a énormément plu. J'ai participé à des ateliers, j'ai fait une conférence dans une médiathèque sur la vie d'un grand architecte, et il y a beaucoup de visites organisées par le CAUE. Et ce sont pas forcément des visites touristiques à proprement parler, c'est vraiment des visites architecturales, paysagères, urbaines. On est toujours là pour promouvoir cette qualité patrimoniale architecturale. Donc que ce soit pour les journées nationales de l'architecture, pour les journées européennes du patrimoine, tous les architectes conseils sont particulièrement mobilisés, énormément de parcours sont réalisés dans tous les départements. Et ça c'est quelque chose qui m'a particulièrement nourrie. Je trouve ça vraiment super de partager comme ça, que ce soit les plus jeunes parce que ça commence dès la maternelle les visites, ou jusqu'à des plus grands, des adultes, des personnes âgées, ou encore une fois même dans le monde professionnel, parce qu'on fait aussi des événements, des ateliers à destination des professionnels du bâtiment. Donc les échanges sont encore différents et je trouve ça super intéressant en fait. L'autre grand point positif qui m'a beaucoup plu, c'est que les CAUE mènent des inventaires et des études. C'est un travail de fond qu'ils mènent sur le territoire simplement pour que la recherche ne cesse jamais d'avancer, pour aider les villes dans leurs inventaires patrimoniaux, sur l'histoire de leurs bâtiments anciens, comment les protéger, quelle réglementation apporter au final par les services urbanisme. Et nous on intervient en amont, vraiment en repérage des qualités du patrimoine bâti, urbain, paysager. Mais moi comme je suis architecte c'était le patrimoine bâti. Et donc on m'a laissé beaucoup d'autonomie pour des études que j'ai menées, soit pour des villes, soit plus largement sur le territoire, sur des typologies de bâtiments. Par exemple sur le patrimoine scolaire, c'est une typologie de bâtiment que j'ai dû analyser à l'échelle du département, car c'est un patrimoine qui est pas si connu, surtout celui de la seconde moitié du XXe siècle. Et donc pour amener les collectivités à mieux le reconnaître, il faut d'abord le connaître en fait. Et donc cet aspect-là de recherche en archives, d'interviews d'architectes, de collecte de données, etc., c'est quelque chose qui me plaît, j'adore la recherche, et donc faire des études, et notamment patrimoniales, car je suis particulièrement sensible à l'histoire de manière générale, ça m'a beaucoup plu. Je tiens à souligner quand même que dans ces quelques mots de témoignage, ce n'est que mon expérience personnelle, je pense que tout architecte, paysagiste ou ingénieur qui travaille en CAUE a une expérience complètement différente parce qu'il y a vraiment énormément de missions sur lesquelles les CAUE travaillent. Et donc là, ce sont celles principales, on va dire, sur lesquelles j'ai pu travailler, mais l'éventail de missions est énorme et donc travailler en CAUE ne se résume pas que à ce que j'ai fait là, c'est une petite partie de tout ce qui est possible de faire en tant qu'architecte conseil. Donc pour faire la transition sur les choses qui m'ont moins plu pendant cette année en CAUE, la première chose ce sont ce qu'on appelle les permanences architecturales. Alors je sais que tous les CAUE n'en font pas, mais c'est quand même au cœur de notre métier, puisqu'on est conseiller, on se doit d'apporter des conseils gratuits à tout particulier qui demanderait un rendez-vous avec un architecte. Il suffit d'aller voir votre commune pour ça, et vous pouvez rencontrer un architecte sur le territoire français pour un entretien d'1 heure si vous avez un projet d'architecture qui soit à l'état de simple idée ou déjà très abouti. Pour n'importe quelle question qui touche en fait votre projet, on est là pour y répondre. Et ça, je suis assez partagée en fait, parce que je trouvais ça hyper intéressant d'être au contact direct de personnes. On suit vraiment des projets de vie. En tant qu'accompagnateur, il y a une partie psychologie à ne pas négliger. Et ça, c'est super chouette, mais j'ai trouvé ça vite redondant parce qu'en fait, on se répète énormément d'un particulier à l'autre. Je trouve que tous les rendez-vous se ressemblent finalement beaucoup, même si les projets de vie sont tous différents. Les questions de droit d'urbanisme, de surélévation, d'extension, en fait, c'est quasiment toujours la même chose. Donc on réexpliquait à chaque fois aux personnes qui, eux, le découvraient pour la première fois. Et ça, je trouve que c'est un peu répétitif. On avait donc quand même beaucoup de rendez-vous. Mais après, c'est encore un sentiment très subjectif parce que j'ai des collègues qui adoraient faire des permanences, vraiment. Voilà, moi, c'était pas forcément la partie que je préférais. Un autre aspect que je place plutôt dans les points négatifs, c'est qu'une association, là en l'occurrence, c'était semi-public, on dépendait quand même du département, et je n'avais encore jamais travaillé dans le public. Et il faut dire que c'est bien ce que vous pensez. Il y a quelque chose de très politique qui, je trouve, n'a pas sa place en fait dans les décisions de projets, de missions. Or là, c'est au cœur du CAUE parce que c'est public. Et donc, on était vraiment limité dans nos actions et ça, j'avais un peu de mal. Et même au-delà de ça, tout était très lent en fait. Dès qu'on veut prendre une décision, il faut 40 réunions, tout le monde se répète, ça s'étale sur des semaines et des semaines. Moi, j'ai envie de faire un projet, j'ai envie qu'il sorte la semaine d'après en fait. Et donc, la moindre idée qu'on a, on nous freine tout de suite parce qu'on n'aura pas les moyens, parce que ça change de ce qu'on fait
d'habitude, et pour moi ça c'est pas compatible avec ma vision de voir les choses en fait. Mais je pense qu'au-delà de ça, d'une manière générale, le salariat n'est pas trop compatible avec mes projets. Il y a quelque chose quand même de très passif, il y a un manque de motivation que j'ai trouvé très présent. Il y a des choses à revoir aussi. Ce qui était là il y a 30 ans n'est peut-être plus là aujourd'hui. Et en plus, quand on a 25 ans et qu'on propose des choses, des fois, on peut nous considérer trop jeune ou quoi. Et ça, moi, c'est quelque chose que je comprends pas, en fait. Je considère absolument tout le monde à égalité, qu'il y ait de l'expérience ou pas. Et là, je me considérais vraiment infériorisée du fait de mon âge, alors que j'avais le plus de projets en tête. Mais du coup, je pouvais jamais en parler. Et donc je les taisais et ça m'a beaucoup frustrée. Voilà, et le dernier point, c'est que même si j'ai parlé de visite en extérieur, de reconnaître du patrimoine sur le département, etc., en fait, j'avais quand même vraiment une vie de bureau. J'étais énormément au bureau, derrière mon ordinateur, et je trouve que je parlais en permanence de très beaux bâtiments, etc. Mais j'allais très peu sur site, en fait. Et moi, je veux vivre au contact des lieux culturels, c'est ce qui me plaît, je veux les voir en vrai, et j'étais juste sur internet pour choper mes infos et tout, et ça, j'ai trouvé ça trop frustrant, quoi. On sortait que pour faire des visites, mais c'est concentré sur des week-ends dans l'année quand il y a des événements culturels et architecturaux. Et le reste du temps, j'étais enfermée dans mon bureau derrière mon ordi, et ça, je pense que c'est pas trop fait pour moi. Et pour finir, il y avait très peu de moments corporate. Non, je ne demande pas à faire une escape game par semaine, mais même là je crois qu'on a fait peut-être un seul pot en un an, et je me demande si c'était pas un pot de départ. Et ça, le manque d'ambiance, de dynamisme, c'est peut-être lié au côté un peu public, je ne sais pas. Même ça allait de pair avec le fait que les gens n'étaient pas spécialement motivés dans leur travail. Pourtant la plupart avaient l'air d'aimer leur métier, mais ce côté un peu pessimiste de la vie au travail, moi ça me pèse énormément. J'ai besoin d'être tirée vers l'eau avec les personnes qui m'entourent, pour moi aussi tirer le potentiel des gens, c'est ce que j'adore faire. Et là, je me sentais un peu fanée, quoi. Et même si je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est absolument pas le sujet, il y avait aussi quelques tensions du fait d'un problème avec la direction, mais ça ne me regarde absolument pas, donc je suis jamais rentrée dans ce débat. Mais c'est vrai que la structure manquait cruellement d'organisation, et je pense que ça n'a pas aidé à avoir une ambiance particulièrement saine, on va dire. Bref, donc pour conclure, je pense que pour le moment, en tout cas, le CAE n'était plus trop compatible avec mes projets. J'ai cette envie de créer beaucoup de choses, d'entreprendre, etc. Et là, je me sentais limitée. Donc pendant un temps, je vais m'écouter et j'y reviendrai peut-être au salariat, mais là, je fais une pause. En tout cas, le CAE, ça m'a apporté quand même de très belles rencontres. Et ce que j'ai vraiment le plus aimé, c'est les missions sur lesquelles j'ai travaillé. Je trouve que ce que font les CAE, c'est passionnant. J'ai adoré faire des études patrimoniales, j'ai adoré être au contact de plein de publics différents. Et heureusement qu'il existe des CAE, car sinon je vous jure que vu tout le travail qui est fait dans ces agences de conseil, la qualité de notre environnement ne serait clairement pas celle qu'on a aujourd'hui. Les CAE se battent pour promouvoir des choses vraiment qualitatives, alignées avec des valeurs environnementales, sociales, enfin bref, ils font un super travail. Donc je pense que si toi aussi tu te poses des questions sur le fait de travailler dans une agence plus classique qui fait de la conception, que tu te sens pas forcément à ta place, peut-être que d'aller en agence de conseil, ça peut être une voie qui te correspondrait. C'est vraiment très intéressant. Donc je te laisserai quelques infos supplémentaires en barre d'infos si tu veux connaître les autres missions que font les CAE, parce que c'est tellement vaste. Moi j'étais un petit grain de sable dans le maillon, mon expérience est évidemment subjective, mes ressentis sont très personnels, et encore une fois j'ai plein de collègues qui travaillent sur des choses différentes des miennes, et donc là je ne pourrais pas en témoigner, mais ça fait aussi partie du travail des CAE. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas tu peux l'aimer, voire laisser un commentaire s'il y a d'autres questions auxquelles j'ai pas encore répondu. Tu peux aussi partager cette vidéo autour de toi à des gens que ça pourrait intéresser. Je te remercie et je te dis à très bientôt sur Percé.